20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le 8 mars, journée des droits des femmes, l'association des femmes du ministère de la Justice a tenu à marquer l'événement. Ces femmes ont souhaité que l'égalité des genres et que la parité soit étendue à toute l'administration. Hors de Dakar à Pikine, les femmes du tribunal départemental ont également commémoré le 8 mars. En ce jour solennel, elles ont plaidé pour une plus grande présence des femmes dans le système judiciaire. Pendant ce temps, dans certaines régions du Sénégal, les femmes continuent de vivre un calvaire au quotidien. En 2017, elles accouchent encore sur des charrettes et parcourent des kilomètres à la recherche d'eau potable. Vous les entendrez dans ce journal. Khalifa Sall a passé sa première nuit à Rebeuss, une incarcération qui suscite de vives réactions dans la classe politique. Le maire de Kaffrine s'est dit peiné par cette situation et veut qu'une chance soit accordée à la médiation. Tout le contraire d'Aly Ngouille Ndiaye et Aminata Touré qui demandent au maire de Dakar d'apporter les preuves de son innocence. L'invité du 20h, il s'agit de Madame Fatou Sow-Sarr, sociologue. Elle est interrogée par Mamadou Ibrakan, une interview à suivre comme d'habitude. Tout de suite après cette édition, voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous et bonne fête à toutes les femmes. Un journal que nous ouvrons naturellement avec les femmes. L'association des femmes du ministère de la Justice a tenu à commémorer la journée mondiale dédiée à la femme. Elle souhaite l'égalité des genres et que la parité soit étendue à toute l'administration. Les femmes ont organisé une rencontre ce matin. C'était au Palais de Justice, compte rendu signé Chartidiane Diao. L'égalité des genres, une préoccupation majeure des femmes du ministère de la Justice. En cette journée de célébration du 8 mars, elles sont convaincues que dans ce monde, rien de grand ne se fait sans l'apport des femmes. Et ce que nous voulons, c'est que au fil du temps, qu'on arrive à avoir 50%, 50%. Que l'égalité dans le travail, l'égalité dans le traitement qui est consacrée, que ça soit une réalité, ce qui n'est pas le cas. Mais on a également la claire conscience que pour en arriver là, il faudrait des fois s'arrêter pour évaluer la situation des travailleurs au niveau des sociétés, les travailleurs au niveau des usines, mais également les travailleurs au niveau des démembrements de l'État. La parité, certes une bonne chose, mais ces femmes du ministère de la Justice veulent qu'elle soit étendue dans l'administration. La parité, malheureusement, telle que la loi de 2010 a été élaborée, ne s'applique pas totalement dans ce qui nous concerne. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on tienne compte du fait que c'est l'intelligence, la compétence, l'expertise, la capacité, l'innovation et la créativité qui doivent dorénavant faire la différence et non pas le genre. Ces femmes sont convaincues que, unies dans leur combat, leurs droits seront toujours respectés. Un journal qui se conjugue au féminin ce soir. Tout de suite, nous allons parler de la participation de la femme dans l'administration judiciaire. Les femmes du tribunal départemental de Pikine ont marqué la journée du 8 mars, occasion pour elles de revoir les conditions de travail et de lancer notamment un appel à leurs collègues pour assurer avec brio les tâches qui leur sont assignées. Un plaidoyer aussi pour plus de femmes au niveau du système judiciaire. Compte rendu signé Fatou Kinedem. Exceller dans le travail, jouer pleinement leur rôle dans les juridictions sénégalaises. Les femmes du tribunal d'instance de Pikine posent le débat. Pikine et Guédiawaye constituent une bonne part dans la région de Dakar, du point de vue de l'importance numérique, du point de vue démographique, mais également et surtout du point de vue de l'importance du volume des affaires. Des affaires à gérer, des tâches à assumer également en dehors du lieu de travail. Au-delà d'être magistrat, greffier, secrétaire, personnel judiciaire, nous sommes des mères de famille. Nous avons nos familles à gérer. Nous avons nos tâches qu'on doit quand même assurer. Et ces services ménagers ne sont pas pris en compte dans la comptabilité nationale dans le cadre du calcul du produit intérieur brut. Certaines préoccupations abordées à l'occasion, entre autres les mariages précoces, les mutilations génitales, les violences faites aux femmes. Le Sénégal, toujours à la traîne dans l'application des conventions signées. Quand vous parlez de violences, elles sont physiques, elles sont sexuelles. Et quand elles sont sexuelles, elles sont également physiques. Elles sont d'abord physiques avant d'être sexuelles.
Mais étant sexuelles, elles sont également psychologiques et morales. En ce 8 mars, ces femmes plaident pour une représentation massive de la gente féminine dans le système judiciaire. Un effectif d'à peu près 489 magistrats en exercice, il n'y a que un peu moins de 80 donc, femmes qui sont effectivement en exercice. Et je pense que c'est peu à ce qui devrait être fait. Et je pense que c'est le lieu de lancer un appel, n'est-ce pas, à nos autorités. Nous restons avec cette journée mondiale dédiée à la femme. La Jeune Chambre internationale, la JCI, a organisé des séances de dépistage gratuit du sein et du col de l'utérus. Le centre de santé de Ngor a été choisi. Objectif de la JCI, dépister au moins 500 femmes. Nous écoutons Christian Ousmane Diouf, il est le président de la Jeune Chambre internationale et au micro d'Aminata Mbaresso. On a saisi cette occasion pour chercher des solutions, en partenariat bien sûr avec un partenaire officiel qui est la Bank of Africa, qui nous a permis effectivement de pouvoir mener ce combat-là de lutte contre les cancers féminins. Maintenant, l'occasion ne pouvait être mieux choisie que de choisir cette journée internationale de la femme, puisque effectivement nous pensons que fêter la femme, c'est aussi contribuer à son bien-être et nous considérons effectivement qu'en leur offrant un dépistage gratuit et des soins gratuits du cancer du col de l'utérus et du sein, effectivement nous contribuons effectivement à rendre hommage à nos femmes. Nous choisissons des lieux où les populations ne sont pas assez nanties. On pense que Ngor fait partie effectivement au nombre de ces localités où effectivement des femmes peuvent avoir des difficultés pour pouvoir avoir la possibilité d'aller dans les centres de santé et pouvoir se faire dépister. Hors de Dakar, la situation de la femme n'est pas des plus reluisantes. En 2017, les femmes du monde rural accouchent encore sur des charrettes et font des dizaines de kilomètres pour trouver de l'eau potable, une situation qui doit cesser pour aspirer à des quotidiens meilleurs. Djamiso est conseillère départementale à Linguère. Je vous propose de l'écouter au micro de Modumbaï. Les femmes rurales, elles se lèvent 5 h du matin pour aller chercher de l'eau et ça, je n'accepte pas. Dernièrement, il y a une femme à Mbaye Hawa. Elle est partie chercher de l'eau. Le barrique d'eau est tombé sur elle. On l'a hospitalisée à l'hôpital Fan. Donc ça, j'ai vu, j'ai vécu. Les femmes, c'est eux qui s'occupent des foyers, c'est eux qui achètent les fournitures d'école, c'est eux qui amènent les enfants à l'école, c'est eux qui mettent les enfants au monde. Donc je crois que vraiment, je lance un appel le gouvernement du Sénégal de s'occuper des femmes rurales, surtout les femmes rurales encore. Parce qu'elles sont fatiguées, elles ont besoin de moulins à mille, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de plein de choses, de cases de santé, des médicaments. Donc voilà, on ne peut pas tout faire, mais on fait le minimum. On fait le minimum. Si on arrive à faire le minimum, je crois que tout le monde va être satisfait. Pour donner un sens à la fête du 8 mars, la députée libérale Aïda Mbodj, en tournée à Tambacounda, a prôné une évaluation des politiques de développement pour l'émergence des femmes. Selon Aïda Mbodj, dans plusieurs localités du Sénégal, de braves femmes continuent de souffrir le martyre au quotidien et il est temps que cela cesse. Je vous propose de l'écouter au micro de Moussa Omar Gueye plutôt et Amadou Djidjou. Le 8 mars, c'est toute une symbolique. C'est-à-dire au-delà du réel, il y a la symbolique. Et cette symbolique voudrait qu'on évalue déjà les différentes politiques de développement, les différentes politiques servies aux femmes. Est-ce que les femmes rurales, par rapport à la lutte contre la féminisation de la pauvreté, ont quitté le niveau 1 pour rallier le niveau 2? Est-ce que les femmes rurales aujourd'hui ont une alimentation suffisante en eau potable? Est-ce que les femmes rurales aujourd'hui ont une fourniture en électricité? Est-ce que leurs enfants aujourd'hui ont droit à l'Internet? Est-ce que la famille qui est le noyau de la société, la famille qui doit être promue, la politique qui doit être élaborée autour de la famille, est-ce que où la femme est le centre de la famille, est-ce que cette politique a été bien élaborée? Malgré par ailleurs tout ce qui est en train d'être fait en matière d'élaboration de documents, en matière d'études, réellement, mais sincèrement, qu'est-ce qui a été fait?
d'une année à une autre, c'est-à-dire c'est ça le sens du 8 mars. Si le 8 mars ne peut pas servir de prétexte pour évaluer véritablement les politiques de développement mises en œuvre pour soulager les femmes, mises en œuvre pour aller vers l'autonomisation des femmes, je pense que le 8 mars n'a pas de sens. À Dakar, cette fois-ci pour parler de cette marche des femmes du Parti socialiste de la Médina. C'était dans l'après-midi. Elles ont célébré la journée du 8 mars dans un contexte particulier marqué par l'emprisonnement de leur mère Bamba Fall, mais aussi de celui de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Les dédiles ont été les absents les plus présents tout le long de la procession où elles ont exigé la libération de ces derniers sans condition. Khadi Atala. L'ombre de Bamba Fall et de Khalifa Sall, respectivement maire de la Médina et de Dakar, a plané tout au long de la marche des femmes socialistes de la Médina. Une procession qui s'est ébranlée de l'ancienne mairie de la Médina aux allées du Centenaire. Elles exigent toutes la libération de leurs édiles sans condition. On n'est pas content de la situation actuelle. Nos frères sont emprisonnés sans raison. Et nos enfants aussi. On n'est pas content du tout. Aujourd'hui c'est le 8 mars. On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Nous avons été libérés par Khalifa Sall. Nous allons combattre. C'est injuste. Ça c'est l'acharnement. C'est l'instrumentalisation de la justice. On n'a rien compris. Ça c'est du jamais vu. Et je dis que c'est injuste et nous avons foi à Dieu. Ces femmes socialistes qui avancent à pas feutrés déclarent que l'emprisonnement de Bamba Fall et de Khalifa Sall ne peut en rien saper leur détermination en vue des législatives. Des femmes de Talatainder, parce que ces embassadements nous ont déterminés. Et notre engagement, notre détermination aujourd'hui est sans faille. Et nous allons combattre jusqu'à la libération de Khalifa, de Bamba et de compagnie. Les femmes socialistes de la Médina annoncent une série d'actions pour la libération de tous les militants emprisonnés. Elles ont appelé à un grand rassemblement ce vendredi à l'hôtel de ville de Dakar. À présent, le portrait du jour, il nous intéresse à une femme aux multiples facettes. Judokate un jour, garde du corps le lendemain. Aïcha Thiam allie ces deux passions, loin d'être faciles à accomplir pour une femme. Âgée d'une trentaine, elle évolue au sein de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Aïcha Thiam fait montre d'une abnégation à réussir dans chacune de ses professions et appelle les autres femmes à en faire de même dans d'autres métiers. Cher Sadibou Diarra, Pafarani et Youssou Baro ont signé ce portrait. 4 fois championne du Sénégal de judo, Aïcha Thiam pratique cette discipline depuis 17 ans et cela ne risque pas de s'arrêter de sitôt pour elle qui est passionnée des sports. Beaucoup de femmes ne pratiquent pas le sport au Sénégal. Elles se moquent même de moi quand je vais à l'entraînement. Ainsi, si tu manques de détermination, il y a de fortes chances que tu te décourages rapidement. Mais moi, j'aime faire du sport. Boudoka Agueri, Aïcha Thiam s'épanouit également dans le métier de garde du corps au sein de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, malgré ses conditions de femme. Comme je fais sport, le sport m'a rapproché des gardes du corps avec qui je partageais la salle d'entraînement. Ils m'ont poussé à s'intéresser à ce métier puis de l'exercer. C'est une profession que j'adore en dépit de la difficulté de la tâche qui requiert beaucoup de rigueur et de force. À chaque métier, ses difficultés. Toutefois, Aïcha Thiam appelle les femmes à refuser l'oisiveté. Vous savez, c'est un métier qui s'exerce en étant debout, en se levant tôt le matin. Seuls des entraînements sérieux peuvent aider à tenir toute une journée. Cependant, dans ce monde actuellement, les femmes refusent de rester sans rien faire. Même au Sénégal. Une détermination des femmes du métier de garde-corps qui donne des satisfactions. Nous, on a des femmes à l'ASP qui sont vraiment chocs, comme on peut le dire, qui peuvent faire tout le travail, comme sécurité, comme garde-corps. Et même, on va chercher même des femmes qui seront des chauffeurs à l'ASP. Les femmes que j'ai formées dans le cadre des garde-corps, moi j'ai beaucoup plus peur de ces femmes-là que les hommes, parce qu'elles sont plus méchantes. Grande championne de judo, Aïcha Thiam parvient aussi à s'imposer dans le difficile métier de garde du corps au sein de l'ASP.
Parlons de tout à fait autre chose. À présent, au lendemain de l'emprisonnement de Khalifa Sall et 5 de ses collaborateurs à la mairie de Dakar, nombreuses sont les personnes qui préfèrent garder le silence sur cette affaire. Ce mercredi, d'ailleurs coïncident avec le 8 mars, les femmes de la mairie qui célèbrent la journée ont dit leur désolation et leur déception de commémorer cet événement sans leurs responsables qui croupissent désormais en prison. Mambiram Diouf, Mohamed Dian pour les détails. Il aurait pu franchir ce portail en ce jour s'il n'était pas emprisonné. Une matinée sans Khalifa Sall, le maire, ici à l'hôtel de ville, pourtant à première vue semble quelque chose d'ordinaire. Mais il faut s'approcher des quelques personnes trouvées sur place pour se rendre compte à quel degré son absence crée un vide. Si certaines personnes ne veulent réagir et s'exposer, Koumba Gueye, employé au service des relations extérieures et de la coopération, a un serment au cœur et l'exprime. C'est-à-dire que tu as le cœur plein. Mais quand même. Non, pas tellement ça, mais tu sais, dans la vie, il faut affronter les moments durs. En 8 mars, que célèbrent ces femmes de la municipalité sans leur mère? Les femmes vont venir. C'est la tristesse. On a les cœurs tellement serrés. On n'a pas vu notre président. Elle dénonce l'emprisonnement de Khalifa Sall et de ses autres collaborateurs. Koumba garde tout de même l'espoir qu'un jour, Khalifa, le socialiste, accédera à la présidence de la République. Khalifa, il va arriver à la présidence. Le monde, c'est sûr et certain. Si ça plaise ou non, d'y arriver. Parce que Macky Moum de Faragal, agirait de la sorte. Le retour de Khalifa Sall en ces lieux est attendu avec impatience, un retour en force que croient, dur comme fer, ces dames. Et nous restons toujours avec cette affaire. Khalifa Sall, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Industrie et des Mines, déclare que parmi toutes les mairies du Sénégal, eh bien seule celle de Dakar détient une caisse d'avance. Il ajoute par ailleurs qu'une caisse d'avance n'est pas égale à une caisse noire, donc il faut par conséquent justifier toutes les dépenses de ce coffre. Le maire de Linguère s'exprimait ainsi en marge d'un meeting dans la commune de Ouakhor. Ses propos sont recueillis par Modombay. On ne souhaite la prison à personne, je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, il c'est bien qu'on sache que la mairie de Dakar, j'ai entendu beaucoup de bruit autour de ça, est la seule mairie où il y a une caisse d'avance. C'est dommage, hein, parce que également dans ce pays, les gens parlent de beaucoup de choses sans pour autant les maîtriser. Dans nos mairies, on n'a pas de caisse d'avance. Et une caisse d'avance également n'est pas une caisse noire. Tout simplement. Donc une caisse d'avance, elle est faite et sont éligibles des dépenses qui sont bien répertoriées. Et il va falloir les justifier à chaque fois que cela est fait. Et je pense que déjà, en entendant le maire Khalifa Sall, on comprend qu'il y a déjà des dépenses qui ont été effectuées et qui peut-être n'étaient pas éligibles à cela. C'est pourquoi certainement le procureur et le juge ont qualifié ça donc de détournement. Le maire de Kaffrine, lui, se dit peiné par le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall. Selon lui, il est impossible pour un maire de justifier toutes les dépenses à caractère social. Abdoulaye Wilane donne toujours une chance à la médiation. Nous l'écoutons au micro de Talassamba et Mohamed Diop. J'en suis peiné, très sincèrement. Mais je pense que le président Senghor avait donné du Sénégal un autre nom. Il disait que le Sénégal est un pays de dialogue. Il y a des canaux souterrains, des canaux latéraux qu'on aurait pu mettre à profit. Je voudrais d'ailleurs demander à ce que l'on fasse très attention. Parce que on a beau être un champion de la gouvernance vertueuse et sobre. On a beau être le champion de la réduction des comptes. On a beau être champion de la traçabilité, de la redevabilité. Mais il y a toujours des réalités propres au Sénégal qui font qu'on ne peut pas tout prouver, ni tout prouver sur la place publique. Le pouvoir, c'est la sutura. Et les maires, les hommes politiques en général, sont des assistants sociaux permanents et ambulants. Il est difficile à chaque fois qu'on remet un appui à l'occasion d'une manifestation religieuse ou qu'on soigne un chef religieux, un notable. Il est difficile toujours de lui faire signer une décharge.
Gestion transparente, reddition des impératifs pour tout gestionnaire de fonds publics. Voilà la réaction à Kaffrine de Mimi Touré sur le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall. Selon elle, l'édile de la capitale doit tout bonnement justifier les dépenses effectuées pour sortir des griffes de Dame Justice. Nous l'écoutons toujours au micro de nos correspondants Mohamed Diop et Tala Samba. J'en prends acte, comme tous les Sénégalais. Je crois que la bonne gouvernance est là pour rester pour longtemps. Je crois qu'il faut que les politiciens aussi le sachent, que c'est maintenant une culture pas seulement nationale, c'est une culture universelle. Lorsqu'on vous confie des deniers publics, nous sommes un pays en voie de développement, il faut que ces fonds-là soient gérés de manière transparente. Et la reddition des comptes, c'est une culture qui va de plus en plus s'ancrer. Ça, il faut que nous tous, comme politiciens, nous le sachions. Et lorsque vous êtes appelés à justifier vos dépenses, vous le faites. Au cas échéant, vous faites face au juge qui, lui, prend sa décision. Voilà comment je le vois. Ce n'est pas une affaire politique du tout. C'est une affaire de gestion de deniers publics. Ça également, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Je crois que c'est là pour rester. C'est valable pour ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui viendront. Voilà. Je pense qu'on a parlé ici de planification familiale. Le taux de mortalité maternelle est encore élevé dans notre pays. Il nous faut plus de dispensaires, il nous faut plus de postes de santé, il nous faut plus de pistes rurales. Mais tout ça, c'est avec le budget public que ça se fait. Il nous faut plus d'écoles, il nous faut de l'emploi pour les jeunes. Mais si chacun de nous, quand on nous confie des deniers publics, on ne peut pas les justifier, on ne se développera jamais. Abdoulaye Wilane ainsi que Mimi Touré que vous voyez sur ces images ont fait cette déclaration à Kaffrine dans le cadre des activités du 8 mars du réseau Sigil Jigéen qui a décerné des diplômes de reconnaissance aux mères qui se sont distinguées dans la promotion de la planification familiale. Parlons à présent de cette signature de convention de partenariat entre l'ONG 3D et le ministère de la Bonne Gouvernance, des accords de facilitation de l'accessibilité, de la transparence, de l'information publique, la gouvernance des collectivités locales et les institutions gouvernementales ont été au cœur des échanges. Selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, le cadre législatif réglementaire pour une gouvernance vertueuse existe, mais Moundiaï Sissé estime qu'il faut plutôt renforcer les capacités des élus locaux et développer des mécanismes de prévention en lieu et place de mécanismes de répression. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant. Le schéma est tel qu'il est difficile pour un maire aujourd'hui de détourner des deniers publics, dès lors que le maire n'a pas de comptable public. Le maire, il fait ses paiements sur la base du receveur percepteur municipal qui est un agent de l'État. Maintenant, ce qui reste, c'est renforcer leur capacité de sorte à mieux comprendre les mécanismes. Mais il y a cela, mais il y a également les collaborateurs des maires qui doivent voir leur capacité renforcée. Dans nos collectivités locales, pour la plupart, on n'a pas d'expertise, on n'a pas de compétences pour gérer les collectivités locales. Avant, on avait les secrétaires municipaux qui étaient des fonctionnaires de la hiérarchie A, des administrateurs civils, qui pouvaient appuyer le maire à pouvoir administrer efficacement sa collectivité. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu, c'est plus le cas. On a des secrétaires municipaux, mais on n'est pas très exigeant dans la sélection des secrétaires municipaux, alors que le maire pose des actes tous les jours, des actes qui peuvent avoir des incidences juridiques et juridictionnelles. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'on doit inviter les collectivités locales à s'entourer de l'expertise et de compétences pour les encadrer. Sans cela, on verra qu'il y aurait toujours parfois des malversations, etc. Mais pas parce que c'est une question de mauvaise foi. Parfois, c'est une question de compétence. Et dans le même registre, sur le même registre, parlons du débat sur l'indépendance de la justice. Le président de la Cour des comptes ne partage pas l'opinion émise par certains Sénégalais. Selon Mamadou Adissar, l'indépendance est avant tout personnelle. Elle dépend du caractère de la personne à qui des responsabilités ont été confiées. Le président de la Cour suprême s'exprimait ainsi au cours de la célébration du 8 mars par l'amicale des femmes de la Cour des comptes. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Mourou Diop. Les diligences que nous menons, ça peut amener quelqu'un en prison. Parce que si on découvre une infraction à caractère pénal, la Cour des comptes n'a pas de compétence pénale. Nous nous renvoyons au judiciaire. Et là, j'ai saisi le ministre de la Justice qui saisit le procureur pour enclencher les poursuites. C'est arrivé déjà que quelqu'un soit... Vous savez, nous travaillons sans tapage.
Mais on a envoyé des gens en prison. Mais ça ne se sait pas. Les gens ne l'ont pas su. Parce que le contrôle ne s'embarrasse pas de publicité. C'est gênant pour nous, pour la publicité. Nous, Cour des comptes, nous sommes totalement indépendants. Veuillez. Et nous menons nos actions. Je vous ai dit déjà dans mon discours que notre programme, on le fixe d'une manière indépendante. Personne ne nous influence. Personne n'a tenté depuis que la Cour est là. C'est depuis le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et actuellement le président Macky Sall. Aucun de ces présidents n'a tenté d'influencer la Cour. Ça, je peux vous le garantir. Litige foncier dans la commune de Goudomp, c'est dans le Balantacounda, des planteurs accusent le maire d'avoir dilapidé leurs terres. Ces planteurs demandent toute la transparence dans ce projet de lotissement. Le maire de la commune a rejeté les accusations portées sur sa personne. Le préfet de Goudomp, pour sa part, a convoqué les deux parties pour trouver des solutions. C'était en présence de Bakary Konté. Des planteurs de la commune de Goudomp, très remontés contre leur maire, ils l'accusent d'avoir effectué un mauvais lotissement. Le préfet a reconnu effectivement que la liste qui a été confectionnée par le maire, et même le maire l'a reconnu, que cette liste-là est fausse. La liste là est fausse et non avouée. On nous a signalé qu'il y a une distribution clandestine et frauduleuse des lots de Goudomp au niveau de la mairie. Le préfet a précisé au maire là que si les attributaires pensent détenir de vraies listes, il demande au maire de retirer toutes les listes là et jusqu'à ce que la commission d'attribution se réunisse. Ce sont des lobbies économiques et des lobbies financiers qui sont basés et à Dakar et en Europe pour pouvoir s'accaparer des terres de Goudomp, s'accaparer des terres de la zone et pour pouvoir plus tard les vendre au profit de leur propre intérêt personnel. Nous, en tant que Goudompa, nous le refusons jusqu'à la dernière énergie. Interpellé sur la question, le maire Abdoulaye Bosco Sadio rejette toutes ces accusations. D'abord, ils étaient à peu près 7 planteurs. Il y a 150 planteurs dont les vergers ont été touchés par le lotissement. Donc, quand vous dites qu'on vient de rencontrer les planteurs, c'est falsifier les faits. C'est pas ça. La majorité des planteurs est là, silencieuse. Ce n'est pas cette majorité qui est venue à cette réunion-là. Une première rectification. Ensuite, ça, ce sont des planteurs qui s'opposent au lotissement. Non, on n'a pas publié de liste. Encore une fois, il n'existe pas de liste. Si une liste circule quelque part, elle est nulle et de nul effet. Une rencontre a eu lieu avec le préfet du département de Goudomp, une commission créée pour un lotissement sans contestation. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants de l'UFR des sciences de l'éducation et du sport ont barré hier dans l'après-midi la route nationale 2 et brûlé des pneus. Ils réclament leur insertion après 3 ans de formation. Selon leur porte-parole, ces étudiants ont subi la meilleure formation et risquent de chômer. Suivons les explications de François Amadou Dione, c'est le délégué des étudiants avec Ousseinou Diop et Habib Seck. Des choses qui n'ont pas été respectées, des choses qui n'ont pas été faites. Donc actuellement, l'étudiant de l'UFSF, après avoir subi une formation de 3 ans, est remercié. Cela veut dire que l'étudiant est laissé à son sort, à lui-même. Donc actuellement, il y a beaucoup d'étudiants de l'UFSF qui ont suivi la formation. Et je vous rappelle que nous sommes dans une institution de 3e génération qui est dans une université de 2e génération. Nous avons suivi la meilleure des formations. Mais actuellement, le problème qui se pose, le constat qui se fait, l'étudiant après avoir subi la formation, il est remercié, il rentre chez lui. Sans pour autant que l'administration, que les autorités compétentes fassent ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment restaurer à César ce qui appartient à César. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement l'étudiant de l'UFRCEF, conscient de cela, a voulu alerter ces derniers, a voulu vraiment leur faire comprendre que nous n'allons pas nous taire, nous allons vraiment leur faire comprendre que nous comptons nous lutter, nous comptons nous battre jusqu'à notre dernière énergie afin que nous puissions obtenir gain de cause. Mais actuellement nous constatons que l'État du Sénégal fait la sourde oreille. Il n'essaie pas d'écouter nos revendications, il n'essaie pas d'apporter des solutions face à nos revendications très légitimes. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous allons crier haut et fort et tirer sur la sonnette d'alarme afin que ces derniers puissent vraiment revenir à de meilleurs sentiments et répondre à nos appels. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information tout en images à 0h. Ce sera l'affaire de Daniel Diouf. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h avec Chérif Diop qui va vous l'annoncer. Vive les femmes et bonne fête encore une fois à toutes les femmes qui nous suivent ici et partout dans le monde. À demain.